Comment faire et peut-on faire du revenu management pour un centre de formation? Bienvenue sur la chaîne J'affiche complet, la chaîne dans laquelle je partage avec vous des idées et méthodes de revenu management pour maximiser votre chiffre d'affaires, que vous soyez hôtelier, responsable d'un gîte ou d'appartement en location de courte durée. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, je ne peux que vous inciter à le faire. Cliquez sur le bouton s'abonner, cliquez aussi sur la cloche pour que je puisse vous informer par email lorsque je sors une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Alors, je réponds aujourd'hui à une question qui m'a été posée dans le cadre de mon défi de 30 jours. La question vient de Projet Léa. Bonjour, je m'intéresse à l'application de ces méthodes de pricing à d'autres secteurs. Par exemple, la formation professionnelle. Comment un centre de formation qui propose différents programmes pourrait profiter de ces méthodes pour maximiser les revenus et maximiser l'utilisation des ressources versus l'occupation? Alors j'ai bien apprécié cette question parce que ça m'a forcé à me creuser un peu les méninges, ce qui est toujours agréable et intéressant. C'est vrai que je n'ai à ce jour jamais entendu parler de revenu management pour un centre de formation. J'ai la chance de faire partie du bureau du club de revenu management de Paris, le seul club français de revenu management, et c'est vrai qu'on a eu des présentations de revenu management venant d'activités un peu nouvelles. On sait que le revenu management se développe dans des domaines comme les restaurants, les salons de coiffure, les loisirs type théâtre, cinéma, etc. Mais parfois c'est un pricing différencié, donc un prix qui est différent selon les périodes, plus que du revenu management à proprement parler. Disons que ce sont les premiers pas du revenu management en commençant par un pricing un peu différencié selon l'heure, selon le programme, etc. Mais je n'ai pas encore entendu de revenu management dans des centres de formation. Alors, si on commence par un peu de théorie, en fait, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir faire du revenu management dans une activité? Ce qu'il faut, c'est avoir une capacité fixe. Donc, en l'occurrence, c'est vrai que pour un centre de formation, ça fonctionne bien, parce que la capacité fixe, elle est même double. On a le temps, c'est-à-dire le nombre d'heures d'ouverture du centre de formation, qu'il faut exploiter au maximum. Et on a aussi sur chaque heure de formation la capacité maximum en nombre de personnes. Combien de personnes maximum je peux mettre sur une formation pour une heure? C'est une double capacité fixe qu'il faut vraiment optimiser pour maximiser le chiffre d'affaires du centre de formation. Le deuxième point pour pouvoir faire du revenu management, c'est l'incapacité de stockage. Donc là, c'est évident, un centre de formation est tout à fait dans cette situation-là, parce que si une heure vient de se passer sans qu'on ait pu vendre la formation ou sans qu'on ait pu exploiter les lieux, c'est une heure de perdu, c'est un potentiel de vente de perdu. Le troisième point, c'est la possibilité de prévoir l'activité. Je pense que ça se confirme aussi sur un centre de formation. Peut-être qu'on n'a pas la même visibilité qu'on aurait pour un hôtel, par exemple. Je ne suis pas certaine, et là la question reste ouverte, donc n'hésitez pas à me répondre en commentaire. Est-ce qu'il est possible pour un centre de formation d'avoir une visibilité sur les 6 mois, les 1 an à venir? Si c'est le cas, à ce moment-là, c'est vraiment un grand confort pour pouvoir faire du revenu management. Si ce n'était pas le cas, j'imagine qu'il y a quand même une visibilité sur peut-être les semaines à venir, ce qui donne déjà quand même une latitude tout à fait correcte. Après avoir un peu réfléchi, mon impression, c'est que sans aller jusqu'à des logiques de revenu management avec un prix qui est clairement dynamique au fil du temps, je pense en effet qu'un centre de formation pourrait avoir déjà une logique de pricing différenciée, une optimisation de sa tarification, comme il peut être fait pour un salon de coiffure ou pour un restaurant, même si on est à des stades un peu balbutiants sur ces applications-là, parce que c'est débutant en fait le pricing et le revenu management dans ces domaines-là, mais il n'y a aucune raison pour laquelle on ne pourrait pas faire la même chose pour un centre de formation. Alors j'ai réfléchi à quels pourraient être les items qui feraient varier le prix. Je me suis dit qu'il pourrait y avoir une variation du prix en fonction des créneaux horaires. J'imagine que la demande varie en fonction de l'heure. Pour les formations professionnelles, j'imagine que les collaborateurs préfèrent avoir des horaires durant les temps de travail. Et à l'inverse, pour des formations plus personnelles, j'imagine que les personnes qui veulent s'investir dans une formation à titre privé préféreront des horaires tardifs, le soir ou le week-end. Donc selon les formations, évaluer quand est-ce que cet horaire a le plus de valeur pour la personne. Donc quand positionner ces formations-là, et surtout, faut-il adapter ou non la tarification selon l'attrait qu'aura l'horaire. Un autre point qui pourrait être intéressant, c'est de faire varier les prix selon l'attrait de la thématique ou le niveau de demande qu'on a sur une thématique. Faire varier les prix sur ces aspects-là permettrait
d'augmenter la rentabilité des formations les plus sollicitées, surtout si vous n'avez pas la possibilité de rajouter des créneaux horaires pour ces formations-là, et d'attirer les clients vers des formations moins sollicitées du fait des prix. Alors sur ces deux aspects tarifaires, le doute que j'ai en revanche, c'est que si vous êtes sur des formations qui sont professionnelles, professionnalisantes, financées par exemple les comptes personnels de formation qui sont des comptes de formation pour les sociétés que les salariés cumulent et dont ils bénéficient dans le cadre de leur activité salariée, il est possible que vous soyez contraint en fait sur la notion tarifaire. Donc sur ça, n'hésitez pas à partager en commentaire, n'hésitez pas à débattre même dans les commentaires sur ce sujet-là, c'est toujours très intéressant. Et le dernier point que j'ai vu, qui peut être aussi une piste potentielle de maximisation du chiffre d'affaires d'un centre de formation, c'est de travailler sur l'inventaire, c'est-à-dire, et peut-être que ça existe déjà, je ne sais pas, de se dire que en dessous d'un certain nombre de personnes, on n'exécute pas la prestation, on l'annule bien en amont pour remplacer ce créneau horaire par une autre formation peut-être plus demandée, de façon à maximiser le chiffre d'affaires produit par heure et par formation dans l'établissement. Donc je pense qu'en quelques étapes, on peut se lancer sur ces logiques-là avec un centre de formation. La première étape que je vois, c'est de vraiment comprendre la demande, comprendre ce qui fait évoluer le niveau de demande pour les formations et pour les horaires auxquels sont proposées les formations. Le deuxième point important sera de segmenter la demande. Est-ce qu'il faut segmenter la demande par thématique? Est-ce qu'il faut segmenter la demande par type de clientèle? Pour pouvoir segmenter la demande, créer des lots de comportements d'achat similaires. Donc peut-être que vous allez avoir toutes les formations liées au marketing qui sont réservées dans les mêmes moments avec une capacité à payer similaire, ou à l'inverse, toutes les formations professionnelles, à l'inverse des formations personnelles qui, elles, seront avec des capacités à payer similaires, réservées dans les mêmes délais, etc. etc. Donc ça c'est le deuxième point, et puis le troisième point sera d'aller étudier sur quels critères on peut aller faire varier les prix, si on peut le faire, et sur quels critères on peut aller optimiser le remplissage de la capacité fixe, c'est-à-dire tant horaire que nombre de participants. Voilà, j'espère que ma réponse aura pu vous aider. Si vous souhaitez en apprendre plus, n'hésitez pas à télécharger mon livre blanc. C'est un livre de 30 pages qui est 100% gratuit et qui vous permet d'avoir une vision plus précise de la façon de lancer une stratégie de revenu management dans une activité. Je mets le lien en commentaire et d'ici là, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.